On va partir en direct à Bordeaux. Nous attend Tarek Oubrou, qui est le grand imam de Bordeaux. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous entendez ce débat, ce conflit autour de l'islamisme. Est-ce que l'islamisme, c'est une plaie pour la France ? Écoutez, il faudrait tout d'abord définir qu'est-ce que c'est que l'islamisme. Pour moi, l'islamisme, c'est une idéologie qui s'inspire de l'islam, mais qui vise la division, la séparation et la domination. À cet égard-là, c'est une idéologie assez, je dirais, dangereuse pour le vivre ensemble ici en France. Donc, oui, il faut définir les termes pour mener un débat serein, lucide et intelligent. Parce que l'émotion, c'est nécessaire, mais s'il n'est pas éclairé par un minimum de rationalité, on ne pourra pas trouver les solutions efficaces. On a entendu Gérald Darmanin qui a pris la décision de fermer la mosquée de Pantin. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision ? Et est-ce que vous ne pourriez pas, presque envie de dire, vous-même, au sein de la communauté musulmane, faire le tri ? Mais écoutez, le problème de la radicalisation, si on concède que le terme est clair, il se situe au niveau des individus. Si on ferme le lieu de culte, ces personnes-là, les fidèles, ils vont partir ailleurs. Donc le radicalisme se déplace dans les esprits des individus. Et je pense qu'il faut sanctionner les personnes et pas les communautés et les groupes. Si les responsables de cette mosquée sont responsables du radicalisme qui tombe sous le coup de la loi, ils doivent être sanctionnés en tant que tels. Mais on va créer des victimes collatérales en privant les fidèles d'accomplir leur culte. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est la fermeture de la mosquée, pour vous, c'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut, c'est sanctionner ceux qui tiennent cette mosquée et pas la fermer. D'ailleurs, c'est une fermeture qui n'est pas définitive. Donc le ministre de l'Intérieur est conscient qu'on ne peut pas fermer un lieu de culte définitivement en attendant des solutions plus pratiques. Ouais, Jean Messia, vous voulez réagir ? Oui, tout à fait. Alors deux choses. D'abord, effectivement, la fermeture de 6 mois, personne ne comprend. Alors que bon, l'imam a quand même... on comprend que c'est le cadre réglementaire. Non mais d'accord, mais enfin, encore une fois, le cadre réglementaire, il n'est pas là pour protéger les... D'accord, mais la loi, elle est faite pour être respectée, Jean Messia. Le cadre réglementaire et légal doit être là pour protéger d'abord la France et les Français. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, il faut le changer. Alors, fermer 6 mois, moi je comprends, mais c'est pas... En fait, c'est comme si un gosse avait commis une bêtise et on lui dit t'es collé 4 heures. Mais vous entendez ce que vous dites, Tarek Oubrou, ça sert à rien de fermer la mosquée parce qu'ils vont partir ailleurs. Une autre question aussi, c'est que moi je m'interroge, si vous voulez, sur le lien entre l'islamisme et l'islam. Pour moi, l'islamisme, je ne parle pas du terrorisme, hein. L'islamisme, ce n'est qu'une application intégrale de l'islam. Alors on nous dit, il ne faut pas mettre les livres de l'islam aux mains de n'importe qui, il ne faut pas qu'il y ait des prêcheurs qui ne soient pas formés, etc. Mais c'est bizarre. Et là, c'est une question que je vous pose, monsieur l'imam. Comment se fait-il que, en fait, la seule religion où il y a ce genre de dérive en France aujourd'hui, c'est l'islam ? Parce que si on met, la Torah ou la Bible ou la Bhagavad Gita bouddhiste aux mains de n'importe qui, c'est pas pour ça qu'il va se radicaliser avec... Enfin, les guerres de religion, il y en a eu dans notre histoire. Hein. C'est pas nouveau non plus. Non, mais attendez, j'ose espérer quand même que depuis un siècle, la France a trouvé un subtil équilibre entre le religieux et entre le temporel. Pourquoi aujourd'hui, il faudrait qu'on accepte que cet équilibre soit remis en cause par une religion conquérante ? Alors, Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux, vous répond. Écoutez, on demande aux musulmans aujourd'hui d'effectuer ce que l'Église catholique a fait pendant 2 siècles de sécularisation. Et donc je pense que l'effet historique a un impact sur l'interprétation des textes. Le texte ne parle pas de lui-même, ce sont les hommes qui le font parler. Cela dépend de la qualité de celui qui aborde le texte religieux. Vous savez, la théologie spéculative du Moyen-Âge dans l'univers musulman était d'une complexité inouïe. D'ailleurs, on a plusieurs doctrines herméneutiques du texte. L'islam a produit quand même une pensée d'une grande complexité. On ne peut pas comprendre aujourd'hui saint Thomas d'Aquin sans lire Averroès et Avicenne. Le problème de l'islam aujourd'hui, c'est qu'il n'est même pas au Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge, pour l'islam, était l'âge d'or de la pensée, où il y avait une richesse d'interprétation. On a plusieurs interprétations. Quelle est l'interprétation la plus en phase avec notre époque? C'est de là dont il s'agit. Mais l'interprétation des islamistes, vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas une bonne interprétation? Parce que dire il y a plusieurs interprétations, ça laisse... Je ne pense pas que quelqu'un qui lit un texte à la lettre, ça s'appelle une interprétation. Ça s'appelle une pensée mécanique comme celle de l'animal.
C'est-à-dire, il suffit de regarder pour comprendre, et il suffit de comprendre pour pratiquer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Éric Diard, député des Bouches-du-Rhône et rapporteur de la mission sur la radicalisation, vous interroge. Le problème, c'est pas une critique, mais le culte musulman, et notamment en France, c'est le sunnisme. Il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas de hiérarchie. Donc n'importe qui peut s'improviser imam. Et en l'occurrence, le fameux Sifraoui est venu en disant « je suis le chef des imams », tout ça, c'était lui. Voilà, donc, vous êtes musulman, le lendemain, vous pouvez ouvrir une salle de prière et vous improviser imam. Il n'y a pas de clergé. Le Conseil français du culte musulman est encore trop en proie des divisions. Il y a les Marocains, il y a les Algériens, il y a les Égyptiens. Enfin, donc, et donc, tant qu'il y a ces divisions, on ne peut même pas encore donner, j'allais dire, à ce Conseil la charge d'organiser les imams. C'est une bonne idée d'organiser les imams, mais encore faut-il que ce Conseil français du culte musulman soit uni et structuré. Sarah Legrand. Oui, la difficulté, c'est que si nous voulons appliquer la laïcité, nous devons réaffirmer ce principe fondamental qui est pas de religion en politique et pas de politique en religion. Donc toute la difficulté, c'est que nous, politiques, nous ne pouvons pas commencer à décider de quels représentants religieux nous semblent être des bons, non, etc. Je pense que c'est à eux. C'est à eux à le Bien faire. sûr, et c'est ce que je veux dire à ces imams. Et ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, vous entendez les musulmans aujourd'hui qui sont à la fois terrifiés par l'acte qui a été commis vendredi dernier, qui a été commis au nom d'un Dieu qui est censé être leur Dieu et ça n'a aucun rapport avec leur pratique de la foi et qui maintenant se retrouve aussi potentiellement montré du doigt. La question, c'est toute personne qui aujourd'hui, au nom de sa religion, veut faire de la politique. C'est ça la question de l'islam politique, c'est ce que vous précisiez. Si vous voulez faire de votre religion de la politique, là, vous vous mettez hors de la loi de la République. Et il faut donner les moyens à la loi de la République s'appliquer, c'est-à-dire concrètement, quand vous avez un imam qui, dans sa mosquée, prétend faire de la politique et prétend mettre la loi religieuse au-dessus de la loi de la République, il tombe sous le coup de la loi. Et ce n'est pas à nous de décider, qu'est-ce qu'est la bonne interprétation ou non. Donc la loi de la République est au-dessus de la religion, bien évidemment. C'est un débat qu'on a eu hier autour de ce plateau, c'est pour ça que... Le cœur de la laïcité, c'est que pas de religion en politique et pas de politique en religion, c'est-à-dire aussi que pas de religion en politique, aussi dans le sens où vous avez des représentants, aujourd'hui il y a la question des représentants de la politique qui ne doivent pas tenir des propos religieux. Aujourd'hui, quand nous avons des élus qui vont à des cérémonies religieuses, quelle que soit d'ailleurs la religion en question, ça pose des problèmes. Alors, je voudrais que Tarek Obrou, attendez, on va le libérer après, mais je voudrais que Tarek Obrou, grand imam de Bordeaux, réponde à ce qui était évoqué par Éric Diard également, c'était de savoir pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous organiser, au fond, vous-même, parce que c'est vrai que c'est pas aux politiques d'organiser, de désigner des représentants, mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire l'équivalent d'un clergé ? Écoutez, on n'a pas besoin d'un clergé pour vivre sa religion. Il y a le cadre juridique qui encadre le culte en général. Il y a bien d'autres religions qui ne sont pas hiérarchisées à l'image de l'Église catholique, telles que les évangélistes. Ils prospèrent dans les banlieues, et donc on peut organiser le culte à travers des associations 1905. Sans avoir un clergé. Oui, mais on voit que n'importe qui, du coup, peut arriver et se prétendre imam. Et on voit ça et ça cause des problèmes. On a besoin d'une institution représentative solide. Oui. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais le problème, c'est que ça fait un moment qu'on attend. C'est ça. Pourquoi vous n'y arrivez pas ? Le problème, c'est que cette communauté est traversée par des ethnicités multiples, par des pays d'origine multiples. Notre réalité musulmane en France est d'une complexité inouïe, parce qu'il n'y a pas que l'élément religieux. Il y a les musulmans d'origine turque, d'origine marocaine. Il y a beaucoup du politique, de l'ethnique et du culturel qui vient se greffer sur ce qu'on appelle l'islam de France, ce qui ne donne pas une vraie lisibilité de l'islam en tant que religion et pas en tant qu'identité. Merci beaucoup Tarek Obrou d'avoir été avec nous en direct de Bordeaux. Tarek Obrou, grand imam de France.